En ce moment, on parle beaucoup d'acte 2 de la NUPES, c'est-à-dire comment pourrait évoluer la NUPES pour devenir quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus unifié, pour permettre par exemple aux gens qui sont sur cette ligne de pouvoir adhérer plutôt que d'adhérer à un parti, un des 4 partis de la NUPES, des 5 partis, parce qu'on oublie souvent Génération, mais voilà. Il y a un chercheur en sciences politiques qui s'appelle Stefano Palombarini qui a posté des petites indications sur comment on pourrait faire évoluer la NUPES, comment on pourrait faire l'acte 2, et puis actuellement il y a plusieurs personnes dans la NUPES qui en parlent, par exemple Jean-Luc Mélenchon ou Manuel Bompard, donc on va revenir un peu là-dessus pour regarder ce qui se dit, quoi. Alors il y a une semaine, il y a Stefano Palombarini qui disait « Allez, 3 propositions à la NUPES pour avancer. 1. Discuter avec le NPA en vue d'éventuelles entrées. » Ça c'est intéressant. On se souvient d'ailleurs que Révolution Permanente, c'est une scission du NPA qui, si mes souvenirs sont bons, a scissionné d'avec les cadres du NPA, justement en disant les cadres veulent se rapprocher de la France insoumise. Du coup, ils disaient que c'était déjà un peu trahir, et eux, ils se sont barrés, et ils ont laissé les cadres. Et là, si le NPA, du coup, intègre la NUPES, ça irait plutôt dans ce sens-là, et ce serait donner raison, du coup, à Révolution Permanente, mais ce serait pas particulièrement honteux pour le NPA, parce que le NPA pourrait peut-être créer une tendance, une sorte de lobby à gauche de la NUPES, qui permettrait d'équilibrer les choses, et peut-être de faire basculer la fenêtre d'Overton avec la France insoumise qui paraîtrait moins radicale et moins à l'extrême gauche de la NUPES. Et de toute façon, pour les autres partis, ils se font déjà actuellement mettre dans un coin par Darmanin, par Macron, qui disent que c'est l'extrême gauche, que c'est limite des terroristes et tout. Donc, quitte à être traité d'extrême gauche, pourquoi pas avoir le NPA dans la NUPES. Moi, ça me paraît pas forcément débile. Ensuite, le point numéro 2, c'est création d'une coordination nationale sur base paritaire, même nombre de représentants pour PS, LFI, ELV, peut-être NPA. Roussel out. Roussel out, alors là, ça a pas mal fait réagir. Stefano Palombarini a ajouté sur le point 2, j'ai rien contre le PCF, au contraire, il faut respecter leurs décisions souveraines et démocratiques. Ils considèrent à 80% la NUPES comme un simple accord électoral, ils préfèrent regarder vers Delga. Donc Carole Delga du PS, mais dissidente de PS, enfin pas dans le PS qui a rejoint la NUPES, quoi. Libre à eux, bonne route. En gros, voilà, c'est dire que si le PCF ne veut pas que la NUPES soit vraiment plus que juste l'accord électoral des législatives 2022, pourquoi pas, mais à ce moment-là, pour pouvoir construire sur la NUPES et puis aller plus loin dans la NUPES, on peut pas avoir comme ça quelqu'un dans la NUPES qui fait que de se différencier, de cracher sur le reste de la NUPES, comme peut le faire Roussel. Donc voilà, si à la fois c'est le choix du PCF et que ça doit être un frein pour la NUPES, il voudrait enlever le PCF, quoi, et rajouter peut-être le NPA. Après, même nombre de représentants, PS, LFI, LV, NPA, ça peut être une bonne idée, parce que vu que le NPA rentre, on a 2 partis du coup qui peuvent être qualifiés de sociolibéraux, là, ELV et le PS, et puis 2 partis qui seraient plus à gauche avec LFI et le NPA. Par contre, si le NPA n'a pas de représentants sur base paritaire, moi j'ai un peu peur que avoir la majorité en gros PS et ELV, ce soit pas très bon. Ce serait pas très bon parce que j'ai pas une grande confiance en eux. Aujourd'hui, on les voit être pas mal à gauche, le PS et ELV, mais parce qu'ils sont soumis à la France Insoumise, parce que la France Insoumise sort de 22% aux élections présidentielles et qu'ils sont obligés. S'ils commencent à avoir les rênes dans un parti, j'ai pas très confiance. Donc soit il faudrait avoir comme on avait pour les députés NUPES, une sorte de proportionnel par rapport au résultat de la présidentielle, donc qui mettrait la LFI en avant, soit à ce moment-là, qu'il y ait le NPA en plus, voire moi, si y a le PCF, je suis content, mais je suis pas sûr que le PCF ait envie de faire partie de ce truc-là, quoi. Et puis 3, ouvrir la possibilité d'adhésion directe. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Je crois que j'avais retweeté ce tweet en disant, voilà, s'il y a une possibilité d'adhésion directe, j'adhère dès que ça ouvre. Parce que voilà, le problème actuellement, c'est que quelqu'un qui veut militer, il milite où, quoi? Dans un parti, parce que vous pouvez toujours militer avec le syndicaliste, ça c'est pas le problème. Vous pouvez même militer sans être encarté. Mais si vous voulez adhérer à un parti, vous avez le PS et ELV, bon, moi c'est pas ma tasse de thé. Vous avez la France Insoumise, où j'aime bien la ligne, mais c'est pas vraiment un parti, c'est un truc un peu gazeux avec l'appli, mais du coup vous n'allez pas avoir comme dans un parti où vous allez élire des représentants, voter pour des trucs. Non, vous avez la ligne qui est du national, vous faites vos trucs, enfin c'est un peu
dommage, quoi. Et puis vous avez le PCF. Alors le PCF qui pour le coup est un parti beaucoup mieux structuré, mais où pour le coup la ligne actuellement a tendance à devenir celle de Roussel, et moi elle me plaît pas particulièrement, quoi. Donc voilà, il donnait 3 points. Moi je trouve que c'est des points qui sont assez intéressants et que ça mérite d'être réfléchi. Et le problème là-dedans, le frein à tout ça, c'est les vieilles bureaucraties. Par exemple, je sais pas moi, le PS, même ELV, je pense que c'est des vieilles bureaucraties qui sont sclérosées. Le PSEF aussi, je pense qu'il y a pas mal un aspect comme ça. Vous avez la FI, c'est... alors il y a peut-être moins une grande bureaucratie, mais vous avez une très forte centralisation. Et du coup, c'est un peu le jeu entre les cadres et le jeu des postes qui dirige aujourd'hui la politique française, quoi. On aimerait avoir un grand parti de masse dans lequel on puisse faire quelque chose en tant que militant, quoi. Il y a Bompard d'ailleurs qu'on a parlé un petit peu de l'adhésion possible du NPA. C'était assez intéressant de voir qu'il disait ça, et je pense que il pense comme moi que ça permettrait peut-être de décaler la fenêtre d'Overton et puis de renforcer la NUPES. Mais moi, je sais pas, la question, c'est pas qu'est-ce que je vais changer. Je suis pas là pour culpabiliser sur ce que je fais avant. Je me pose la question de qu'est-ce que je fais demain pour essayer de faire en sorte de pouvoir gagner. Et je pense qu'il faut approfondir la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il faut faire en sorte qu'il y ait une liste commune de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans toutes les prochaines élections. Jusqu'à Cazeneuve. Il faut continuer. Non, mais Bernard Cazeneuve a quitté le Parti socialiste en opposition à la NUPES. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique maintenant que Bernard Cazeneuve va rejoindre la NUPES, mais ça n'a pas de sens. Donc je pense que la NUPES n'est pas dépassée, contrairement à ce qu'a dit Philippe Poutou et Olivier Besancenot, faut les prendre sur une liste aux européennes. Mais si Philippe Poutou, Olivier Besancenot souhaitent rejoindre la nouvelle Union populaire écologique et sociale, j'y suis favorable personnellement. Alors Cazeneuve, c'est non. Mais parce que Poutou et mais on fait pas du bricolage, Gilles Bornstein. Ah bah oui, Cazeneuve c'est non, mais Poutou c'est oui, oui. Moi, je préfère qu'il y ait Poutou que Cazeneuve, c'est sûr. La question c'est oui. C'est est-ce qu'ils sont d'accord avec le programme que porte la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Par exemple, est-ce qu'ils sont favorables avec l'idée qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans? Je crois que c'est la position de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot. C'est pas la position de Bernard Cazeneuve. Bon, la question c'est on se rassemble quand on est d'accord sur le programme. La question c'est pas parce que j'aime pas un tel ou j'aime pas une telle. La question c'est est-ce qu'ils sont d'accord avec les propositions que nous portons? Et comme je prends au sérieux les gens, j'observe que Bernard Cazeneuve n'est pas d'accord avec ces propositions-là, tout simplement. Ah non, mais il a raison. Et d'ailleurs, il avait fait remarquer à un cartographe encarté, je crois, le militant PCF, Bompard, que Cazeneuve, il était pas pour la retraite à 60 ans. Donc à partir du moment où tu as un mec qui vient, qui est pas d'accord avec le programme, et en plus qui veut niveler le programme par le bas, quoi, donc retraite à 62 ans, quoi, tu vas pas commencer à vouloir faire alliance avec lui. Et puis en plus, je pense qu'au niveau image, Cazeneuve, ok, c'est un ministre, il est connu, mais c'est pas le même électorat qui veut voter Cazeneuve et qui veut voter France Insoumise ou qui veut voter PCF. Enfin, c'est pas la même chose quand même. Cazeneuve, c'est le vieux PS qui a toujours trahi à la Manuel Valls, c'est tout, c'est pas le même électorat. Les gens aiment plus ces gens-là. Enfin, les gens qui aiment d'ailleurs ces gens-là, c'est plus des gens du printemps républicain qui auraient tendance à voter Macron, du coup. C'est pas des gens qui vont avoir tendance à voter France Insoumise ou PCF. Alors peut-être que dans quelques temps, ils auront tendance à voter PCF si le PCF continue à essayer de devenir l'espèce de gauche raisonnable, un peu nouveau PS, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, quoi.